Bon, je sais pas ce qu'elle a à ma peau. Je vous dis la vérité, je sais pas ce que j'ai. Ça fait 2 semaines maintenant. Regardez, je sais pas si c'est des brûlures ou... Je sais pas, je fais quelle réaction à quelle allergie. Mais là, c'est chaud. Là, c'est chaud, faut cacher ça. Je vais pas faire un tuto. Hein. Je vais juste parler à la base. Mais là, je fais autre sur la caméra. En vrai, vraiment, c'est choquant. C'est moins choquant que la dernière fois, mais c'est choquant quand même. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Bon, j'ai... quelle heure il est ? 8h13, ok. J'ai 40 minutes pour me préparer. Et je vais être en retard, comme d'habitude. J'en ai marre. Bref, je vais faire ça rapide. Ça fait 1 mois que je suis à Taïwan. Ça fait 1 mois que je suis là. Et en gros, je voulais faire un petit peu un update. Update ? Je sais même pas si c'est un update. Et je voulais vraiment faire... Je voulais vraiment faire genre une petite vidéo et tout pour parler du fait que ça fait 1 mois que je suis là. Et que vraiment, j'ai jamais autant kiffé ma vie que ce mois-ci. Vraiment, là, vidéo que hier... Cette vidéo, elle part dans tous les sens. Il n'y a pas de sens dans mes trucs. Mais hier, j'ai reçu un mail du service de ma résidence qui me dit « Ouais, en gros, votre colis, il est arrivé. » Parce qu'il faut savoir que en arrivant ici... Putain, j'ai vraiment des taches partout. En arrivant ici, j'ai eu des problèmes avec mes bagages. Parce que, moi, je suis partie, mais Air France ou KLM, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont pas envoyé mes bagages, ce qui fait qu'ils sont arrivés en retard. Et non seulement ils sont arrivés en retard, mais en plus, ils ont pété ma valise cabine qui m'avait demandé de mettre en soute. Donc du coup j'ai fait une réclamation à China Airlines, etc. J'ai fait les démarches, encore moi j'étais fâchée comme une ouf. Et ils m'ont dit, écoutez, on peut pas vous déménager financièrement, mais ce qu'on peut vous faire c'est qu'on peut vous envoyer une nouvelle valise. Du coup moi je me suis dit, ok, je vais prendre la valise et tout. Donc j'ai mis vraiment 2-3 semaines à leur répondre et tout, vraiment genre j'étais pas dedans. Je suis dans mes cours et tout, donc j'ai pas trop fait gaffe, j'ai pas trop parlé, j'ai pas trop géré le truc quoi. J'ai juste dit ok, voilà. Ils m'ont envoyé un formulaire que j'ai renvoyé il y a peut-être 2 semaines, même pas. Bref, du coup, je reçois ce mail de mon service qui me dit « Ouais, vous avez un colis. » Donc moi, je sais que c'est ma valise et tout. Je me dis « Ah, écoute, franchement, j'avais pas de news et tout. Ils m'ont envoyé ma valise, genre. Pour de vrai, ils m'ont envoyé à l'université. » Du coup, j'étais contente et tout. J'y vais. C'est pas je vois quoi. La meuf, elle me parle en chinois et tout, mais je comprends pas encore le chinois et tout. C'est-à-dire, je comprends pas trop ce qu'elle me dit et tout. Même dit Liang. Elle fait que répéter Liang. Maintenant, je me tourne et tout. Et en gros, elle me montre, elle me dit, ça c'est pour toi. Donc moi, je vois un gros paquet et tout. Je me dis, ça c'est pour moi et tout. Il y a marqué Inès, c'est pour moi. Mais je dis, mais putain, mais le paquet, il est gros là, il est énorme. Et elle me dit, ouais, Liang. Liang, ça veut dire qu'en gros, il y en a 2. Maintenant, je regarde comme ça, il y a 2 paquets qui font la même taille. J'ai dit, wesh. Attendez, je vais vous montrer. Ils m'ont envoyé 2 gros paquets comme ça. Avec à l'intérieur une valise. Mais genre des big valises. Les valises, elles sont juste genre énormes. Elles sont énormes. Alors que de base, ils ont juste pété ma petite valise cabine. Mais ça, je pense que c'est aussi de ma faute parce que j'ai pas fait gaffe. Mais genre, ils m'avaient dit de faire la taille et tout, d'écrire la taille que je voulais et tout dans mon formulaire. Et j'ai pris la plus grande taille. Mais j'avais pas compris. Je croyais que c'était des différentes tailles des petites valises. Ils m'ont envoyé 2 énormes valises. Donc franchement, merci China Airlines. Et là, du coup, je me retrouve avec genre 5 valises du coup. Alors que pour le retour, j'ai droit à que 2. Donc je sais pas trop comment on va s'organiser là. Je sais pas si vous voyez ma tête, ça fait 1 mois maintenant que j'ai mes braids. Je les ai pas enlevés et je vais pas les enlever tout de suite. J'ai vraiment pas envie de les enlever. Après, je vais devoir me coiffer et tout. Flemme. Voilà, moi je suis une gauche, je suis une flemmarde, je sais pas me coiffer. Ça veut dire qui va me parler, qui va parler de mes braids? Personne, voilà. Donc on va cacher ça avec du gel. Parce que pour mes baby hair aussi, c'est quelque chose. Mais du coup, vraiment pour vous dire que déjà, niveau relation client et tout, eux ici, ils rigolent pas. Depuis que je suis arrivée, ouais, comme je disais, je me sens vraiment hyper bien, genre. Je me sens vraiment bien, genre je kiffe ma vie. Chaque jour est différent. J'ai une petite routine qui s'installe du lundi au mercredi parce que j'ai cours et je fais mon chemin, etc. Mais en dehors de ça, c'est toujours genre en mode je vis au jour le jour pour une fois. Bref, finalement j'ai fait mes baby hair parce que j'arrivais pas à me concentrer sur 2 trucs en même temps. Aujourd'hui, je vais pas faire mes sourcils. Voilà, aujourd'hui je vais pas faire mes sourcils parce que je mets trop de temps à les faire. Si je commence à les faire après, là ça va être... je vais prendre trop de temps et en plus après ça va être dur. Bref, depuis mon arrivée, franchement, avant de partir, j'avais quelques peurs, quelques doutes et tout. Et en fait, les choses, elles ont été tellement fluides depuis mon arrivée. Genre tellement fluide, j'ai l'impression ici tout est tellement plus facile, plus simple, sans prise de tête, etc. Et genre en fait, j'ai juste à enjoy et vivre ma vie quoi. Et ça franchement, c'est pas partout. C'est pas dans tous les pays où tu vas où
où c'est aussi simple en fait. Moi j'ai vraiment beaucoup de chance et je pense que l'organisation de l'université elle y est aussi pour beaucoup parce que vraiment genre ils nous encadrent, ils nous suivent, etc. Toutes les semaines on reçoit des mails de leur part, etc. Il y a plein de trucs qui sont organisés. Les profs ils sont hyper attentifs, etc. Et franchement j'ai commencé mes cours et c'est pas compliqué. Après aussi c'est vrai que j'ai pas pris des cours difficiles. Genre j'ai vraiment fait tout pour me simplifier, mais honnêtement tout va bien. Enjoy, genre. Récemment, j'ai fait mon petit... parce que du coup, j'ai cours que 3 jours dans la semaine. Je me suis débrouillée pour faire du lundi au mercredi. J'attends d'ailleurs toujours la validation de mon université, mais bon, ça, c'est un détail. Ce qui fait que bah, j'ai possibilité de bouger pendant les week-ends et j'hésite absolument pas à le faire. Voilà. Et franchement, faites-le. Attendez après personne, parce que quand vous allez arriver, en fait, ça va aller tellement vite, vous allez faire grave des potes. Mais genre, quand je vous dis vous allez faire grave des potes, c'est vraiment vous allez vous faire des potes de partout. C'est pas vraiment des vraies amitiés, etc. Ça peut devenir des vraies amitiés, mais vous allez vraiment vous faire des potes de partout. Dans le sens où dès que tu vas rencontrer quelqu'un, bah ça va aller trop vite. Tu vas toujours rencontrer du monde, ou tu vas rencontrer des gens qui sont avec d'autres gens, etc. Donc franchement, tu passes ton temps vraiment à rencontrer des gens. Donc les gens qui souhaitent faire un échange et qui ont peur d'être seuls, vous allez pas être seuls. Moi, les moments où je suis seule, c'est vraiment parce que moi je décide de les prendre, mais franchement je peux vraiment les compter sur le doigt quoi. Je vais du coup sur le campus et dès que je sors il y a toujours quelqu'un que je croise, que je connais, des fois je vais manger. Il faut savoir qu'ils mangent archi tôt, les gens ils mangent vers 17h, 17h30, 18h. Moi tu connais, genre je mange tard, je mange vers 20h. Du coup des fois il m'arrive d'aller à la cantine ou me prendre des trucs seul, etc. Il y a toujours quelqu'un que je croise. Ça veut dire que en gros là je crois depuis que je suis arrivée, j'ai mangé toute seule peut-être une fois, un truc comme ça. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Pour moi, tout va bien se passer. Donc par rapport aux rencontres, ça c'est vraiment bien. Le problème qui va se poser, enfin c'est pas un problème. Techniquement c'est trop bien. Mais plus tu rencontres de gens, bah, plus du coup tu vas avoir d'activités et de trucs à organiser. Genre, on va dire ouais t'es chaud pour faire ça, ouais t'es chaud pour faire ça. Et il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que moi je suis venue avec un petit budget. Je suis venue avec un petit budget, je devais avoir un budget de base que j'avais fixé, j'ai pas réussi à l'avoir. Ça veut dire que je suis partie avec moins d'argent que je devrais avoir en fait. Ce qui fait que bah du coup je dois de fou économiser et je dois faire vraiment attention à mon argent parce que tu dépenses de l'argent mais y a rien qui rentre après. Du coup en fait t'es toujours en train d'en perdre quoi. Et le truc c'est qu'ici ils aiment trop, enfin on est en échange donc on voyage, t'as des projets voyage, etc. Mais genre, il y a toujours des activités. Ouais, ce week-end, on fait ça. Ouais, tel jour, on fait ça. Ouais, ce soir, on repart. Ouais, c'est ça, ceci. Ouais, ce soir, cela. Donc, en fait, c'est bien. Mais en même temps, bah, ça te force à dépenser de l'argent. Ce soir, on va au resto. Ouais, on va faire ci. Ouais, on va faire ça. Et en fait, si tu te gères pas, bah, c'est comme ça que d'ailleurs, bah, ce mois-ci, j'ai fait. C'est que j'ai dépensé beaucoup plus d'argent que ce qui était prévu. Parce que moi, du coup, quand t'as un petit budget, tu te prépares un budget à l'avance. Ouais, tu te dis, j'ai tant par mois, j'ai tant par semaine, pour manger par jour, etc., etc. Mais en fait, j'ai rien respecté du tout. Ce qui fait qu'en fait, mes trucs excessifs, etc., là, de prendre de la bouffe en plus à chaque fois, des petits gâteaux, des machins, c'est pas vraiment excessif, mais je suis jamais dans le tarot que je m'étais imposé. Donc vraiment, faites attention à votre oseille. Et j'avais discuté avec une fille, une Allemande, qui m'a expliqué qu'elle est là depuis un an, enfin, c'est son 2e semestre là, qu'elle fait ici. Elle m'avait demandé en fait, quand on s'est rencontrés, ouais, est-ce que tu comptes voyager, etc. J'ai dit ouais. Elle m'avait demandé où, etc. J'ai dit honnêtement, j'ai envie de voyager, mais en fait, le budget, il est pas vraiment là. Donc t'as vu, là où je vais, ça dépend tout simplement du budget, combien je compte mettre, etc. Ça dépend, ouais, si j'ai de l'argent, si j'ai pas d'argent, etc., etc. Parce que vraiment, j'ai dépensé trop d'argent. Ce mois-ci, mon premier mois, j'ai dépensé trop d'argent. Première erreur bête à ne pas faire, c'est penser que comme c'est en dollars taïwanais, c'est pas cher en euros. Parce que moi, j'aimais trop faire ça. En plus, j'étais là avec des trucs approximatifs. Genre vraiment, j'avais pas vraiment capté comment le dollar taïwanais il fonctionnait, etc. Du coup, moi, en fait, je m'amusais à me dire... Ah, moi, ça fait tant en euros, ça fait 2 euros en euros. Ah, ça fait 4 euros en euros. Et je me dis, ouais, c'est pas cher, c'est pas cher, c'est pas cher. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à vraiment dépenser mon oseille. Jusqu'à, bah, un jour, je me suis fait douiller. J'ai acheté une veste, je pensais que je l'achetais 20 euros. Après, quand je suis rentrée à la maison et que j'ai fait le calcul, j'ai vu qu'en fait, la veste, elle coûtait 54 euros. Tu vois? Donc, c'est vraiment des trucs, quand tu viens dans un pays et que la monnaie d'échange, t'as l'impression qu'elle est vraiment moins chère, fais gaffe. Fais gaffe. Parce que tu vas rentrer dans. C'est vraiment un piège de tout transformer en euros. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Là, maintenant, j'ai la mentale du dollar taïwanais. Crois-moi que je suis la première à dire ah, mais ça, c'est cher. Hein. Ça, c'est cher. Hein. Ça, c'est cher. Alors que, en vrai, c'est pas cher. Mais vu que j'ai pris la mentale d'ici et tout, maintenant, je fais gaffe. Donc, vraiment, là, c'est un piège dans lequel tu vas tomber. Parce que quand t'arrives, c'est toujours comme ça. Quand t'arrives, tu dépenses toujours beaucoup d'argent. Parce que c'est un nouveau pays, parce que si, parce que ça, parce que naïa, il faut faire attention, faut le prendre en compte. Donc, pour le budget voyage, là, quand je lui ai dit, bah, en vrai, ça dépend de combien j'ai, etc. Bref. Et elle m'a dit, ouais, moi aussi, au premier semestre et tout. Tu sais, ça va vite. Ouais, on va faire ça. Ouais, venez là. Ce week-end, on va à Tokyo. Ouais, ce week-end, on va faire ci. Ouais, ce week-end, on va faire ça. Parce que nos emplois du temps, ils sont très flexibles. Mais en fait, mon chéri, si t'as pas les sous, tu peux pas suivre le groupe. Donc, c'est bien, les gars,
partez un week-end à Tokyo, mais c'est sans moi. Voilà, c'est vraiment un truc à prendre en compte. T'es pas toujours obligé de suivre tout ce qui se passe. Parce que c'est vrai que moi, au début, je me suis dit, ouais, mais en fait, si je vais pas et tout, là, c'est le début, ça veut dire après, je vais rater des liens, etc. Mais je vous dis la vérité, j'ai vite compris que non. T'as vu, je me suis fait des potes. Tous les jours, je rencontre des gens. C'est carré, c'est parfait. Maintenant, si j'ai pas l'étal, en fait, je vais pas dépenser. Je vais pas dépenser alors que j'ai pas. Bref, je me suis dit, ma chérie, concentre-toi aussi sur tes cours. Hein, parce que bon, ici à Taïwan, ils aiment trop donner des devoirs. Vraiment, t'as beaucoup de devoirs. C'est pas la fête chez mémé. Et ça veut dire que t'as quand même besoin de bosser. T'as pas beaucoup de cours. Mais crois-moi que j'ai cours du lundi au mercredi. Le jeudi, je passe ma journée à bosser. Tout simplement parce que je suis là pour ça aussi, je suis vraiment là pour bosser. Oula, je ressemble à un clown. C'est important de le prendre en compte et de ne pas l'oublier. Parce que des fois, on a tendance à sous-estimer des choses qu'on ne devrait pas. Et là, moi, j'ai capté. Parce que ça peut vite partir en bringue, vacances, etc. Franchement, tombe pas dans ce piège-là. Parce que j'aurais pu tomber dedans, mais j'ai fait attention. Je veux dire, j'ai commencé à regarder ce que je faisais et tout. J'ai dit, il y a une soirée à la villa, faut donner temps, etc. Je commence à me dire, bon, ma chérie, qu'est-ce que tu vas faire dans une villa, full alcool, etc. alors que tu bois pas. Tu vois, c'est des questions comme ça. Après, ça veut pas dire que tu dois te restreindre aussi. Hein. Franchement, faut en profiter parce que des semestres comme ça, où t'as cours que 3 jours dans la semaine et où tu peux voyager un max. Parce que moi, je suis à Taïwan, les gars. Taïwan, si géographiquement parlant, en haut, il y a le Japon. En bas, il y a les Philippines. Tu vas vers la droite, t'as le Vietnam et la Thaïlande. Franchement, si vous devez partir en Asie, voyager, etc., que ça vous intéresse, partez à Taïwan, vraiment. Ici, c'est trop bien. C'est trop bien. Et les billets sont pas trop chers. Déjà que j'ai un petit budget et que je voulais vraiment, je regardais un truc pour voyager. J'ai trouvé une solution de faire un voyage. Et j'espère que je vais le faire. Du coup, vu que j'avais ça en tête, j'ai commencé à calculer combien d'argent il me faudrait, etc. Ça m'a aussi mis un frein. Donc, ça m'a appris à me gérer, ça m'a permis de me dire si tu veux vraiment partir à cette destination, commence à coffrer parce qu'il n'y aura pas d'argent qui va rentrer. Après, il y a un autre truc dont je voulais parler aussi, c'est le fait que je me rends pas compte que je suis à l'autre bout du monde, les gars. Je me rends pas compte que je suis à l'autre bout du monde. Franchement, je me rends vraiment pas compte. Genre, je réalise pas. Je sais pas si c'est ces dernières années ou pas, ou c'est parce que je suis rentrée dans la vie active ou je sais pas quoi. En tout cas, le temps passe hyper vite. Ça fait 1 mois que je suis là. J'ai l'impression que ça fait 2 semaines que je suis arrivée. Ça fait 1 mois. Ça passe hyper vite. Il me reste 3 mois ici, ou 4. Non, mars, avril, mai, juin. Il me reste 3 mois ici. Et ces 3 mois, je sais qu'ils vont passer hyper vite. Là, je suis déjà dans ma période où j'ai un peu d'examen et tout. Tu vois, c'est les premiers examens, c'est pas hyper difficile, mais mine de rien, quand tu commences à avoir des premiers examens, c'est qu'on a avancé dans la période aussi, qu'on n'est pas au début du début. Personnellement, mon intégration, elle s'est fait hyper facilement, vraiment. J'ai ma petite vie ici, j'ai capté, parce que ici tu dois dépenser tous les soirs pour manger, t'as pas forcément de cuisine, etc., t'as pas forcément accès à ça, donc ça veut dire que ça aussi j'ai capté, j'ai mis des trucs en marche, etc. Du coup, pour les voyages, pour les transports et tout, pour bouger, c'est pas compliqué, genre franchement c'est pas trop compliqué, c'est pas trop cher, et du coup ce qui fait que tu peux facilement te faire un petit voyage, un petit solo trip, un petit machin. J'ai fait un solo trip ce week-end à Taïwan, à Tainan, je suis partie toute seule. De base j'étais même pas sûre de vouloir partir et tout parce que j'avais là des devoirs. Je me suis dit c'est bon, vendredi matin j'ai bossé à fond, vendredi après-midi début d'après-midi j'avais fini, j'ai pris mon sac et je me suis barrée. Et franchement j'ai été hyper surprise et hyper heureuse d'avoir fait ça parce que là où je suis actuellement il faisait vraiment pas beau, la météo elle était KO et je suis allée là-bas, il faisait super beau, je suis allée à la plage, j'ai visité, j'ai pris du temps pour moi et j'ai kiffé d'une manière ah là là là, j'ai trop kiffé. Donc faites-le. Si vous voulez partir comme ça un week-end tout seul et tout, vous pouvez proposer à des gens, etc. Mais si vous voyez que les gens sont pas trop, partez, que ce soit pas un frein, vraiment, on perd pas de temps. Le temps il passe tellement vite. Ça veut dire que tu peux organiser un truc en groupe, etc. Mais c'est vrai que c'est plus galère. Enfin, c'est pas galère, mais en fait, c'est plus un frein, genre. Si tu sais qu'il y a une destination que tu vas absolument faire, genre, attends pas 100 ans. Sincèrement, parce que le temps il passe trop vite. Et tu vas aller là-bas. Une fois, tu vas kiffer de ouf et tu vas vouloir revenir. Sauf que si tu fais ça à la fin de ton voyage, t'auras pas le temps de revenir. Il y a un endroit où tu vas aller là. Fonce, va, tu kiffes, tu découvres des trucs comme ça. Après, parce qu'on n'a jamais vraiment le temps de tout découvrir. Mais quand tu viens plusieurs fois dans un même endroit, en fait, tu découvres de plus en plus de trucs et c'est ça qui est vraiment génial. Genre, moi, je kiffe. Par exemple, avec le groupe des étudiants d'échange, ils ont organisé un truc en mode on va à Chufen et tout. Chufen c'est une ville qui est un peu connue à Taïwan, c'est un peu une ville un peu en montagne façon, etc. Manque de bol en fait, nous la période où on est parti, c'était une période de jours fériés. Ça veut dire que ici ils ont pas de vacances. Ici ils ont des vacances mais genre ça va être des longs week-ends de 4, de 3, de 5 jours, etc. Et t'as pas vraiment de vacances. Nous je crois qu'on a qu'une semaine, je crois que c'est en février parce qu'il y a une fête ou je sais pas quoi, mais c'est tout. Du coup
On est parti, c'était période de fête. C'était bondé de monde, vraiment c'était bondé de monde. Ce qui fait que pour les hostels et tout, j'ai dit ouais vas-y, j'étais pas sûre d'y aller, donc j'ai dit ouais je prendrai à la dernière minute. Quand j'ai voulu prendre, il y avait plus un seul hostel, il y avait plus une seule auberge de jeunesse libre. Tout était booké, tout était pris. Donc si vous voulez faire un voyage en groupe aussi et que vous êtes sûr de vouloir y aller, réserve en avance. Voilà. Parce que moi du coup j'ai dû rentrer le soir même. Mais après j'avais prévu, je m'étais dit en vrai de vrai, tant mieux. Tant mieux, ça m'a économisé de l'argent. Bref, je suis rentrée le soir, j'ai douillé. Hein, franchement, il y avait tellement de monde. J'ai attendu peut-être 1 heure pour avoir un bus pour aller jusqu'à Taipei, etc. Franchement, j'ai douillé. Mais j'étais contente d'avoir été et j'étais vraiment deg de pas être restée le soir et tout. Parce que c'est vrai que Chufun, c'est un truc qui se fait en 2 jours. Honnêtement, même en une journée, tu peux faire plein de trucs et tout. Mais j'ai vraiment kiffé l'ambiance de là-bas. J'ai vraiment kiffé la ville. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps de tout visiter. Donc ça, c'est un truc, en vrai, un week-end, je vais me le faire toute seule, tu vois. Ou avec des gens. Ça revient au même, mais j'ai grave kiffé. Vraiment, Chufun, j'aime et je veux y retourner. Mais encore une fois, c'est un truc. Des fois, tu peux partir sur un coup de tête, mais quand t'as un budget à respecter, tu pars pas forcément sur un coup de tête. Donc, faut s'organiser aussi. Hein. C'est important. Voilà. Je crois que c'est tout. Hein. J'ai fait le tour. Au niveau des profs, ça se passe hyper bien. Au niveau de mon chinois, c'est chaotique, mais je fais des progrès petit à petit. Et après, je crois que c'est tout, hein, en vrai de vrai. Voilà, ça fait un mois que je suis là. Je suis trop contente. J'ai souri tous les jours. Tous les jours, je suis happy. J'aime trop. J'ai vu des trucs de fou, des trucs que je m'attendais. Ah ouais, il y a un seul truc qui va pas. C'est que je voulais faire du sport. Je me suis dit, franchement, je fais un semestre d'échange et tout. Je voulais absolument faire de l'athlétisme. J'ai galéré vraiment à trouver des trucs d'athlétisme, de parler aux profs et tout, d'envoyer des mails parce que ici, t'as besoin d'une validation de tes profs pour pouvoir participer au cours. Les profs n'ont jamais validé mon truc. Ils m'ont jamais accepté. Ce qui fait que, du coup, j'ai pas accès aux cours d'athlétisme. J'étais triste. Donc, en fait, moi, j'ai laissé ça traîner. En attendant, les plateformes pour choisir tes cours, elles ont fermé. Et je me retrouve, sans sport. J'avais vraiment envie de faire du sport, j'avais vraiment envie de faire un truc, même si c'est du basket ou du foot ou je sais pas quoi, un truc que je connais pas. J'avais vraiment envie, tu vois, de voir ce truc en mode de faire un sport en équipe, etc., de rencontrer des gens et tout. Et malheureusement, là, c'est trop tard. Donc, si j'ai un conseil, quand vous choisissez, quand vous allez à la fac, là, dans une nouvelle fac pour un semestre ou quoi, faites des trucs que vous avez jamais fait. Genre, prenez des cours de danse, prenez des cours de sport. Même si vous avez jamais pratiqué, il y a toujours des cours de débutants. Ou si c'est des trucs qui te passionnent, vraiment faites-le. Faites-le, parce que là, je suis en train de rater. Mais je sais que je rate en plus. Donc, sortez de votre zone de confort. Si vous voulez faire de la natation et que vous avez jamais eu l'occasion d'en faire, etc., à la fac et tout, mais faites-le ici. Vraiment, moi, je suis vraiment dégoûtée, hein, j'ai vraiment le seum. Je suis vraiment le seum d'avoir loupé ça, de pas mettre focus, de pas avoir fait les choses carrées, parce que maintenant, je le regrette. Ça fait déjà 1 mois, tu vois. Donc, vraiment, le sport, c'est hyper important. Du coup, pour compenser, je me suis inscrite à la salle et je vais à la salle et je suis très contente d'avoir repris, parce que ça fait un moment que je devais reprendre et que, je vois que mon corps, il a rapidement repris la force, repris ce que j'avais travaillé, ce que j'avais perdu, quoi. Mais honnêtement, faites du sport, les gars. C'est hyper important. Faites des trucs que vous avez jamais fait parce que 5 mois, ça passe hyper vite. 6 mois, ça passe hyper vite et vous allez regretter. Vraiment, si vous partez en échange, faites un sport, faites un truc, même si c'est un cours genre de culture ou de je sais pas quoi, ou un nouvel apprentissage de langue. Non, peut-être pas un nouvel apprentissage de langue parce que moi, j'apprends déjà les langues, ça prend du temps. Mais vraiment, si vous pouvez faire un autre truc qui vous sort de votre zone de confort, faites-le, pitié, faites-le pour moi parce que je regrette vraiment. J'ai du temps libre, hein, mais j'aurais pu le transformer avec autre chose, avec de la danse que j'ai jamais fait ou un autre truc. Qu'est-ce que je voulais dire encore? C'est trop bien, c'est tellement différent. Je découvre de nouvelles choses, j'apprends de nouvelles choses. Enfin, c'est différent. Vraiment, c'est génial. J'ai l'impression que c'est des vacances de longue durée avec l'école. C'est tout. C'est pas vraiment ça, mais vraiment enjoy. Partez, les gars. Moi, quand j'ai oublié son prénom, mais quand j'ai vu ses vidéos sur Taïwan et tout, et que j'ai envoyé un message et qu'elle m'a dit meuf, tu vas kiffer et tout, tu te rends pas compte et tout. Moi, j'étais là, mais là, je suis en train de stresser, je suis dans telle procédure et tout, c'est chiant, c'est fatigant, c'est ceci, c'est cela. Je me rendais pas compte. Elle me disait, ouais, tu vas kiffer et tout, tu te rends pas compte que là, tu vas vraiment vivre les meilleurs moments. Va. C'est le meilleur truc que je peux te conseiller. Et sur ce, je te laisse parce que je suis grave en retard. Bisous.